Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera une démo sur comment je passe d'une pose en semi-permanent qui comme vous le voyez a bien 3 semaines de repousse à une pose en gel réalisée avec des chablons, une pose effet naturel avec des amandes pointues. Donc comme vous l'avez vu, je commence par désinfecter mes mains, raccourcir mes ongles. Alors pour ça là je suis carrément allée au coupe-ongles et je viens finir à la lime en enlevant mes coins et en continuant de raccourcir mon bord libre. Et je viens enlever une bonne partie de la couleur. Donc là, comme vous allez le voir, je vais d'abord procéder à une dépose complète de mon semi-permanent. Et ensuite, je vais revenir faire une pose en gel complète. Donc là, vu que comme je vous ai dit, je viens faire une dépose complète, je viens appliquer mes petits clips avec mon coton rempli d'acétone, que je laisse poser quelques minutes. Et ensuite, je viens gratter avec mon repousse cuticule pour enlever la base qui reste. Je me rends compte vraiment que ça paraît super agressif en vidéo, mais c'est archi doux, hein. Je tiens aussi à vous préciser que pour le confort et pour ne pas du tout forcer sur mon ongle, c'est important qu'à cet endroit-là, je viens faire un renfort avec mon pouce. Ensuite, une fois que j'ai enlevé toute ma base et toute ma couleur, je viens matifier mon ongle naturel. S'il y a encore des petits résidus de base ou de couleur, comme vous le voyez, je viens le retirer. Et pour ça, j'attrape ma lime à grain 100, 180 et je prends le grain 180, donc le grain le plus doux. Ensuite, j'attaque la préparation des cuticules. Donc pour ça, j'attrape ce petit embout que je vais passer sur tout le contour de mes cuticules. Et je vais être un petit peu, au final, parallèle à mes cuticules. Au final, je vais presque être parallèle à mes cuticules et ça va venir les soulever légèrement. Et ça va vraiment aider à ce que mon contour soit impeccable. Si vous regardez bien, vous pouvez même voir que là, je passe un petit peu sur la peau et que j'arrive à retirer une petite peau morte, sans faire de manucure russe ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais appliquer mon déshydratant et mon primer. Donc c'est le cleaner de chez Indigo et le primer sans acide de chez Indigo également. Petite parenthèse pour le primer, surtout pour le primer avec acide que j'utilise maintenant, je viens toujours éponger mon pinceau sur mon essuie-tout pour enlever l'excédent parce qu'il faut vraiment que vous en mettiez en toute petite quantité parce qu'il ne faut surtout pas qu'il touche les peaux. Et c'est un produit, une fois que vous l'avez appliqué sur l'ongle, il s'étend tout seul sur toute la surface. C'est pour ça que généralement on vous conseille de mettre une petite goutte au centre et rien de plus. Donc là c'est à peu près ce que je fais, j'en mets vraiment très peu et je le laisse travailler tout seul en fait et s'étendre sur la plaque de mon ongle. Ensuite j'attrape mon gel de base et en fait dans ma précédente vidéo je vous ai parlé du fait d'utiliser la protéine base de Indigo en base gel. Je vous ai dit que c'était pas du tout quelque chose que je faisais et du coup ça m'a donné envie d'essayer. Donc du coup là pour cette fois j'ai utilisé la protéine base que j'ai appliquée grossièrement sur mes 5 doigts et qu'après je suis venue faire pénétrer avec mon pinceau gel pour encore une fois l'appliquer en très fine couche et pour le faire pénétrer dans les écailles de mon ongle. J'ai mis ça à catalyser et ensuite je viens appliquer mon chablon. Donc pour appliquer mon chablon, étant donné que j'ai, vous savez, la petite peau qui ressort en dessous de l'ongle, je pense que certaines d'entre vous, soit longs, soit ont déjà eu des clientes comme ça, c'est assez gênant. Il y a une petite peau qui est assez sensible en dessous de l'ongle, il me semble que ça s'appelle l'apénéchium, je crois. Si c'est pas ça, en tout cas, je vous mets le bon mot sur l'écran. Et en fait, cette petite peau, lorsque vous essayez de mettre un chablon, elle est gênante en fait. Elle vous gêne et elle est très sensible et des fois même douloureuse pour la personne à qui vous essayez de mettre le chablon. Donc pour ça, vous pouvez découper un petit arc de cercle au niveau du centre de votre chablon et vous verrez que du coup ça va permettre au chablon de s'insérer facilement.
Ensuite, je viens fermer les premières ailettes de mon chablon, donc celles qui sont le plus à l'extrémité du chablon. Ensuite, je viens une première fois le placer à peu près, juste faire en sorte qu'il tienne, donc sans vraiment le serrer. Et là, je vais venir découper mes angles. Donc là, je viens me mettre au niveau de mon point de stress. Je vais découper dans mon chablon pour que je puisse après bien le personnaliser en fait. Donc là, vous voyez, hop, je viens couper ma petite entaille et ça vient me permettre de serrer mon chablon. Oui, comme vous le voyez, ça m'arrive de galérer un petit peu. Tranquillement, ça me permet de venir serrer mon chablon pour qu'il soit le plus fin possible et qu'il corresponde le plus que possible à la largeur de mon ongle et non de mon doigt. Là, je vous montre que j'ai mal collé les autres ailettes de mon chablon, mais honnêtement, j'avais la flemme de recommencer. Mais l'idéal, c'est que vous colliez le chablon parfaitement. Ensuite, je viens attraper mon Take Your Time Builder donc de chez Indigo. C'est le gel que j'utilise exclusivement pour faire mes extensions. Et donc, je viens le placer de part en part, donc vraiment de chaque côté de mon point de stress, mes points de rupture. Et ensuite, je viens le dégrader pour créer ma longueur. Si j'ai pas assez de produit, j'en récupère un petit peu. C'est là qu'arrive le fidèle bloc polissoir pour me donner un petit support. Ensuite, je reviens au centre de mon ongle, je rattache mon pinceau au gel déjà existant et je viens étirer la matière pour créer ma longueur. Et comme vous allez le voir, j'insiste beaucoup sur les points de rupture, les points de stress. Vraiment là en fait où votre extension elle commence. Là où vous pouvez commencer à apercevoir votre ongle naturel. Si vous n'insistez pas à ce niveau, c'est exactement là que votre ongle va se casser. Il ne faut absolument pas que vous ayez de trous ou quoi que ce soit. Donc là, je vérifie juste au niveau de la longueur si je suis à peu près bien par rapport à l'autre main. Donc là, comme vous le voyez, je viens remettre un tout petit peu de produit au niveau en fait de la jonction entre votre ongle naturel et votre extension. C'est super important d'avoir assez de produit ici. Vous aurez beau faire la plus belle construction, le plus beau bombé, vous aurez beau tout bien réaliser, si à ce niveau-là vous avez un manque de produit, j'insiste, je vais en remettre pour être sûr. Je descends un petit peu aussi le gel sur mon chablon pour être sûr d'avoir de la marge pour limer. Ensuite, je mets ça à catalyser pendant 30 secondes. Une fois que ça a catalysé pendant 30 secondes, je vais pouvoir retirer mon chablon. Et pour ça, je viens d'abord décoller mon ongle artificiel de mon chablon en passant légèrement un petit peu comme une raclette l'ongle de mon index entre mon chablon et l'ongle pour bien le décoller. Et ensuite, il vient s'enlever tout doucement, tranquillement, sans casse, sans rien. Donc là, vous voyez ce que donne mon extension. Je vous ai vraiment montré tous les côtés. Comme vous le voyez, on a une petite curve quand même. Et on va pouvoir passer à la construction. Donc pour ça, j'utilise le Easy Shape Milky Pink de chez Indigo. Donc c'est un gel de construction, comme vous le voyez sur l'autre main, qui donne vraiment un effet semi-transparent. C'est un gel parfait pour l'effet naturel. Ou par exemple, si j'avais mis du blanc en dessous, ça aurait pu être idéal pour un baby boomer, par exemple. Bon, il est très très rose dans le pot, mais comme vous le voyez sur l'autre main, il est très très naturel quand on le dépose. Donc là, je viens attraper une grosse boule que je viens placer au niveau du premier tiers de mon ongle. Je viens la faire bouncer cette boule. Je viens en fait l'aplatir un petit peu cette boule pour qu'elle se dirige au niveau de mes cuticules. Et ensuite, je la descends tout doucement pour qu'elle crée mon bombé. Et plus je descends, moins je prends de matière avec moi pour laisser le plus de matière dans le premier tiers de mon ongle.
Et ensuite, je viens ajuster. Donc avec la pointe de mon pinceau, je viens répartir la matière exactement là où est-ce qu'elle doit être. Il y en avait un petit peu trop près des cuticules, donc je viens descendre le produit au niveau du centre. Au niveau du centre, du coup, je le ramène un petit peu au niveau du bout de mon ongle. Ensuite, je regarde mes côtés. Pareil, je viens descendre un petit peu le produit pour m'assurer qu'il y en ait partout. J'essaye de regarder de gauche à droite. Je tourne mon ongle pour le voir dans les différents sens. Et si nécessaire, je viens encore ajuster. Ce qui est vraiment bien avec ce gel Milky Pink, c'est que je dirais pas qu'il est auto-égalisant. Comme vous le voyez dans le pot, il bouge pas. Mais en même temps, il est facilement maniable en fait. C'est pas comme le Easy Shape Light Rose qui est archi compact. Là par exemple, comme vous le voyez, je viens ajouter un petit peu de produit que je dois fondre en fait au reste et il n'y a aucun problème. Ça se fond quand même super bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, c'est vraiment un entre-deux. Il n'est pas auto-égalisant, mais en même temps, il a une certaine fluidité. Il est facile à manier. Mais du coup, ça fait que c'est un gel qui ne coule pas du tout dans les cuticules ou quoi que ce soit. Même si je pense que voilà, vous ne pouvez pas rester 5 minutes comme ça, il va finir par couler. Mais voilà, il est vraiment agréable à travailler, je trouve, ce gel. Après, ça dépend toujours de chacun. Donc ensuite, je viens mettre ça à catalyser 60 secondes. Je viens enlever ma couche de dispersion et on passe au limage. Donc pour ça, j'attrape mon embout comme toujours. Franchement, si vous regardez mes vidéos, cet embout-là, vous l'avez plus que vu. C'est vraiment celui que j'utilise un petit peu pour tout. Pour moi, c'est vraiment un embout polyvalent. Donc là, je viens déjà dégrossir au maximum. Je sais que j'ai trop de produit au niveau de mes cuticules, que j'ai un bombé trop prononcé. Donc je viens déjà un petit peu le réduire. Et en passant comme ça sur la longueur de mon ongle, je viens retirer une partie des bosses qui ont été justement créées par le fait que je n'utilise pas un gel qui est auto-égalisant. Donc je dégrossis. Et ensuite, j'attrape ma lime à grain 100-180 et on va venir peaufiner à la lime. Donc là, je vais m'occuper du contour de mes cuticules. Et ensuite, je viens attaquer mes parallèles. Et pour ça, j'essaye vraiment de mettre ma lime le plus droit que possible pour essayer, là, je vous montre la partie que je veux retirer avec ma lime, pour essayer de retirer cette bosse-là. Et pour la retirer, pour moi, il n'y a pas d'autre secret que d'essayer de mettre sa lime le plus droit que possible. Là, en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que pour savoir si votre lime est droite, regardez la tranche. Regardez ce que la tranche regarde. Si votre tranche regarde le plafond, c'est que votre lime, elle est droite. Et soyez vigilants parce que c'est très facile d'incliner notre lime quand on fait les ongles, que ce soit sur nous ou sur les autres, mais sur nous, je trouve ça encore plus facile d'incliner la lime pour avoir tendance en fait à regarder ce qu'on fait, mais on n'a pas besoin forcément de voir, il faut que notre lime, elle soit bien placée, un point c'est tout. Donc là, je viens m'occuper des deux côtés, comme je vous ai dit, en gardant ma lime le plus droite possible, et ensuite je viens faire un mouvement de va-et-vient, vous voyez, en attrapant ma lime comme ça, je viens faire un mouvement de va-et-vient, en ayant ma lime inclinée vers le bas de l'ongle, pour ne pas limer tout mon bombé. Et ce que ça va venir faire du coup, c'est laisser la majorité de mon produit là où je le veux, c'est-à-dire dans le premier tiers de mon ongle, et ça va venir affiner mon bord libre. Je vous ai vraiment laissé tout mon limage en temps réel, donc vous allez voir que je passe quand même un moment à limer mon ongle et à essayer de le peaufiner. En même temps, j'ai pris le temps parce que je savais que j'allais vous le montrer, donc je n'avais pas envie de bâcler non plus. Et en même temps, j'ai pris le temps parce que je prends vraiment le temps d'essayer de limer du mieux que je peux. Donc ensuite, je regarde un petit peu, je regarde où est mon bombé, sa taille, etc. Là, je vois que j'ai un petit creux, je vois que mon bombé, il est encore un petit peu trop épais. Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, je me suis vraiment occupée du corps de l'ongle, mais je ne me suis pas encore occupée de la partie bord libre. Et donc, toute la partie bord libre qui est en fait la continuité de mes parallèles, en fait. Comme vous le voyez, depuis tout à l'heure, j'ai créé ma forme sans m'occuper de cette partie-là. Parce qu'en vrai, vous n'en avez pas tant besoin que ça pour créer votre forme. Je viens m'en occuper à la fin parce que j'ai toujours, mais toujours tendance à trop limer
ma zone de stress si je viens m'en occuper au début. En m'occupant d'abord du corps de l'ongle et ensuite en venant m'occuper de mon bord libre et vraiment de la fin de mes parallèles, pour moi, je m'évite beaucoup de soucis. Attention à votre zone de stress quand vous vous occupez du bord libre et de la fin de vos parallèles. Donc là, je viens peaufiner, j'essaye de rendre mon ongle le plus droit que possible, je viens affiner mon bord libre. Là, je vois que mon ongle, il n'est pas droit en fait, donc je vais venir le redresser. J'ai une petite bosse de ce côté-là qui m'a embêtée. Je voulais laisser au montage parce que, voilà, c'est la vraie vie. Mais, oh là 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 là. En plus, je vais pas vous mentir, ça faisait un moment que j'avais pas fait les ongles. Bon, comme beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps que j'ai pas fait les ongles à quelqu'un. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'en ce moment, j'étais plus sur des tests de pose de vernis semi-permanent. Donc en fait, ça fait longtemps que je me suis pas fait une pose en gel. Mine de rien. Donc là, je vais insister, comme je vous ai dit, avec ce bord libre qui m'a embêté. Je sais pas si vous arrivez à le distinguer à la caméra, la bosse qui me gêne. Oh, là, je vois qu'aussi au niveau de mes cuticules, j'ai une petite démarcation que je peux venir flouter. Là, pareil, je suis très proche aussi de ma zone de stress, donc je fais attention. J'essaie vraiment de vous montrer tous les côtés. Et ensuite, je suis vraiment venue peaufiner, passer quelques coups de lime à gauche, à droite, essayer de retirer un maximum d'arêtes, etc. Donc vraiment lisser le tout. Là, j'ai jonglé entre ma lime, mon bloc polissoir. J'ai touché mon ongle pour voir vraiment si j'avais pas de grosse épaisseur ici ou là. Et ensuite, je viens dépoussiérer. Et voilà, on va pouvoir appliquer le top coat pour voir vraiment ce que ça donne une fois que c'est finalisé. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce gel, il est vraiment impeccable pour une pose effet naturel. Vous voyez, vu qu'il y a un côté un peu milky dedans, ça vous rend le bord libre légèrement laiteux. Et du coup, ça donne vraiment cet effet de naturel que j'aime trop. Voici ce que ça donne avec la couche de top coat. Le top coat que j'ai utilisé, c'est le Tip Top de chez Indigo, hein, comme d'habitude. De toute façon, je vous ai mis les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous ai fait aussi un kit complet Indigo. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet dans la rubrique blog. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo démo / tuto vous aura plu. J'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que je n'en avais pas fait des comme ça. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de refaire un tuto. N'oubliez pas avant de partir, si ça vous a plu, d'appuyer sur le petit bouton pour me laisser un petit pouce, de me mettre vos feedbacks dans les commentaires. Puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.